Vous devez aussi optimiser votre score de crédit. Mais comment? Je vous l'explique. Conseil pour améliorer votre score de crédit. Vous devez payer vos factures à temps. D'accord? Gardez l'utilisation de vos crédits inférieurs à au moins 30%. Moi, je fais moins de 10%, en dessous de 10%. Vous devez éviter de faire trop de demandes à la fois. Donc, clairement, voici les 100% de score. Donc, il y a 30% pour le montant dû, 10% pour les nouveaux crédits, 15% pour la durée et l'historique du crédit. Ça, en réalité, c'est comme du bon vin. Plus votre carte est ancienne, plus vous allez augmenter en termes de durée de crédit. D'accord? 10% pour la mixité de votre crédit et 35% pour l'historique de paiement. Donc, introduction maintenant à l'optimisation du score de crédit. L'importance d'un bon score de crédit. Cela a un impact sur l'obtention des prêts, sur l'obtention des cartes de crédit et l'obtention de votre taux d'intérêt. Vous devez payer vos factures à temps. Je ne le dirai jamais assez. Donc, l'historique de paiement, c'est le facteur le plus important. Mon conseil, configurer des paiements automatiques ou des rappels. Vous devez garder une faible utilisation de votre crédit score. Maintenir l'utilisation en dessous de 30% de la limite de carte de crédit. Je reprends cette partie. Vous devez diversifier vos types de crédit. Vous devez avoir une combinaison de cartes de crédit, de prêts. Et si vous êtes là-bas, prêt sur véhicule ou prêt sur maison, hypothèque. Donc, cela a un impact positif sur le score de crédit. Je ne le dirai jamais assez, vous devez éviter de faire trop de demandes. Vous devez limiter les demandes de crédit sur une courte période. Parce que cela aura un impact négatif des enquêtes de crédit sur votre score de crédit. Vous devez surveiller régulièrement votre rapport de crédit. Vous devez le regarder souvent. Moi, je le regarde au moins une fois par mois. Vous devez vérifier s'il y a des erreurs et les corriger rapidement. Qu'est-ce que j'appelle erreur? Ça peut être votre adresse qui est mal écrite. Ça peut être votre numéro de téléphone. Et ça, lorsque vous faites une demande et ça ne coordonne pas, vous aurez un refus parce que ils ont écrit un U au lieu d'un O sur votre adresse. Donc, clairement, vous devez vérifier toutes les erreurs et surtout, sur ce qui est un service de surveillance de crédit, moi j'en ai, je vous en parlerai. Ce qui fait que s'il y a quelque chose qui se modifie sur votre rapport, vous êtes informé. Ces services de surveillance de crédit, tels que Crédit Karma, qui est un accès gratuit au score par rapport à votre rapport de crédit. Expérian, par exemple, eux, ils sont payants. C'est un rapport de crédit et alerte en temps réel. Moi, je les ai. Equifax, qui est un service de surveillance avec alerte de changement aussi. TransUnion aussi, pareil. Et je rappelle que Expérian, Equifax et TransUnion sont les trois bureaux de crédit à qui toute banque et institution financière font des demandes pour demander est-ce que vous êtes crédible. Donc, clairement, Expérience, Equifax et TransUnion sont ceux-là à qui vous voulez montrer patte blanche. Il n'y a pas que eux, il y a d'autres comme Identity Guard, LexisNexis et tout ce qui est check system. On en parlera plus tard dans le programme de formation. Maintenant, pour les sociétés, il y a des services, parce que ici, on était en particulier, les services de surveillance de crédit pour les particuliers. Maintenant, on passe maintenant avec les sociétés. On a Dun & Bradstreet qui fait votre rapport de crédit. On a Experian Business, on a Equifax Business, on a TransUnion Business. Et ceux-là, en réalité, c'est un peu comme en particulier. On avait Equifax, Experience et TransUnion. On l'a aussi en société. Et surtout, l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand, en termes de surveillance pour les sociétés, il s'appelle Dun & Bradstreet. Vous pouvez obtenir des rapports de crédit depuis là-bas. Moi, je suis avec eux et c'est grâce à eux que tu vas pouvoir obtenir ton crédit en société. Donc, tu dois devoir aussi construire un historique de crédit positif, garder tes anciens comptes ouverts, historique de crédit et utiliser de manière responsable les nouvelles cartes de crédit.